Eileen est une jeune immigrée qui a peur de parler dans ses cours car ses camarades de classe se moquent de son accent. Louis est un jeune franco-canadien qui a du mal à trouver un emploi car les employeurs lui disent qu'il ne parle pas le bon français. Amélie est une étudiante francophone qui a grandi en Colombie-Britannique et qui choisit de poursuivre ses études postsecondaires en anglais car on l'a dit qu'elle n'est pas assez francophone. Chères mesdames et messieurs, ces trois différentes jeunes partagent une expérience en commun. Ils sont tous victimes de glottophobie. Qu'appelle-t-on la glottophobie? Un terme inventé par le linguiste Philippe Blanchet, la glottophobie se réfère à la discrimination contre des individus ou des groupes en fonction de leur langue ou de leur accent. Malheureusement, c'est un problème particulièrement répandu dans des contextes francophones, car c'est profondément enraciné dans les systèmes qui standardisent la langue française. Dans la francophonie, les victimes de glottophobie sont très diverses. Rien qu'en France, on trouve des dizaines d'accents et dialectes régionaux. Un accent peut davantage révéler l'origine sociale d'une personne et peut changer selon ses expériences linguistiques. Donc, rejeter un accent, c'est rejeter une origine sociale, géographique et linguistique, ce qui empêche des gens d'avoir un accès égal à l'éducation, à l'emploi et à d'autres opportunités. Et les victimes sont nombreuses. Selon les résultats d'un sondage IFOP publié en 2020, 16% des Français disent qu'ils ont été victimes de glottophobie. Ici au Canada, un sondage de 131 étudiants d'Ottawa a trouvé qu'au cours des 3 dernières années, plus de 43% de ces étudiants ont été victimes ou témoins d'une discrimination linguistique. Ils étaient aussi plus de 30% à avoir adopté des comportements d'autocensure et d'insécurité linguistique à la suite d'un incident de glottophobie. Ces insécurités créent d'énormes obstacles, surtout pour ceux qui apprennent le français comme une nouvelle langue, y compris moi-même. J'ai commencé mon parcours linguistique en français à la maternelle. Mais maintenant, 12 ans plus tard, j'ai toujours l'impression que peut-être mon accent est bizarre, que j'enfreins toutes les règles de grammaire ou que simplement je ne parle pas le bon français. Cette insécurité m'accompagne à l'école, à des occasions sociales en français et m'accompagne également pendant que je vous parle en ce moment. Mais je vous parle quand même, car je sais que beaucoup de francophones et francophiles éprouvent les mêmes sentiments, souvent suffisamment pour qu'ils abandonnent complètement le français. Je suis donc de l'avis que c'est notre responsabilité, en tant que citoyens de la francophonie, de lutter contre la glottophobie. Alors, comment peut-on combattre la glottophobie? La première étape en tant qu'individu, c'est d'en prendre conscience. On peut assister à des événements de sensibilisation dans la communauté. On peut s'éduquer au sujet des préjugés linguistiques qui existent. Et on peut comprendre que l'accent parisien n'est pas supérieur à l'accent acadien, que l'accent des banlieues porte la même valeur que l'accent aristocratique, et que l'accent de quelqu'un qui n'a pas le français comme sa langue maternelle est également valable que l'accent de n'importe quel francophone. En tant que société, les employeurs, les institutions comme nos écoles peuvent encourager la diversité d'accents en priorisant la compréhension plutôt que la standardisation. Cet encouragement peut également manifester dans les lois qui nous gouvernent. En France, une proposition de loi contre la discrimination par l'accent a été adoptée en 2020 à l'Assemblée nationale. Pour conclure, la glottophobie est un problème réel et persistant qui affecte beaucoup de gens. Mais nous pouvons agir pour combattre cette discrimination. Il est temps de reconnaître que tous les accents sont égaux en valeur et il est crucial de les traiter comme tels. Travaillons ensemble pour créer une francophonie où notre langue ne limite pas nos possibilités, mais où elle enrichit nos expériences et nous unit dans la diversité. Merci.